Je vais te partager quelque chose d'intime. Je me souviens de certaines de mes vies antérieures, par fragments, par vision, par ressenti et savoir intérieur. J'ai été courtisane, guerrier romain, prêtresse en Grèce antique, juive pendant la guerre, ermite, sorcière ou amoureuse brisée. Et si je t'en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour t'impressionner. Ce n'est pas non plus pour me donner une identité spirituelle. C'est parce que comprendre ces mémoires a changé ma conscience. J'ai compris que l'âme ne vit pas qu'une seule histoire. Elle s'expérimente à travers différentes postures. Pouvoir, perte, trahison, amour, foi. Comme les pétales d'une fleur qui s'ouvre vie après vie. Et surtout, j'ai compris que nos talents innés ou nos blessures ne viennent pas seulement de cette vie-là. Dans cette vidéo, je vais te partager mes souvenirs, mais surtout t'expliquer pourquoi connaître ses vies intérieures n'est pas un jeu. C'est un acte de conscience. Hola et bienvenue dans le royaume des mystères, je suis ravie de t'accueillir ici. Je suis ton hôte, Justine Divine. Comme d'habitude, comme pour chaque vidéo, je t'invite à te préparer un bon petit thé, une tisane, des petits gâteaux sympas et de te préparer un petit plaid pour pouvoir savourer au mieux cette vidéo en étant relax. J'ai vraiment plusieurs casquettes, donc tu peux m'appeler médium, voyante, mentor, guide, sorcière, prêtresse, artiste, enfin bref. On s'en fout de l'étiquette, mais sache que je communique avec l'invisible. Mais avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour être prévenu dès que je vais poster de nouvelles vidéos, à poster un j'aime, un commentaire ou à partager à quelqu'un qui pourrait fortement apprécier ce type de contenu. C'est parti, on commence tout de suite. Alors pour commencer, je vais te partager ma définition de ce que sont plutôt des vies antérieures, d'accord? Et pourquoi surtout on a des vies antérieures, parce que personnellement, je crois profondément à ça. Et vraiment pour moi, c'est au-delà d'une croyance. C'est pas juste un truc que j'ai lu quelque part, c'est pas un délire, je me suis pris une fois en mode ah ouais, peut-être que ça existe, c'est possible, why not? Allez, j'y crois. Pas du tout. C'est pas du tout ça, c'est vraiment comme si je m'étais souvenue, comme si je m'étais rappelée de ces mémoires-là. Et je pars du principe que notre âme, donc on peut l'appeler aussi Dieu, parce que techniquement on est un bout du un, voilà, a besoin de plusieurs vies pour s'expérimenter, pour expérimenter la matière, parce que très clairement, la planète Terre est une école en fait. On apprend tellement de choses et parfois pas que dans le bonheur ou la joie, mais dans la souffrance, parce qu'on parle de la Terre comme étant un plan de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on va souffrir toute notre vie, que c'est un enfer, mais on va dire qu'on est bien loin des zones de bien-être, de gratitude, enfin même de grâce, d'élévation qu'on a quand on est en dehors de notre corps, parce que du coup on n'est pas du tout, on n'a pas d'émotion, pas de ressenti. Quand on est dans l'au-delà, on flotte. En tout cas, on est complètement détaché de ce côté humain. Et vivre une vie humaine, c'est pas forcément toujours facile. Et j'aime bien voir ça comme une fleur. Imaginons si on prend une marguerite, tu as le bouton de marguerite, donc tu as le centre, d'accord, là où il y a le pollen, tout ça. Et ça, on va dire que c'est ton âme. Donc elle ne bouge pas. Peu importe les incarnations, avant, maintenant, après, ça sera toujours ton âme, le centre, ton essence divine, comme j'aime l'appeler. Et autour, tu as les pétales de la marguerite, qui sont toutes les vies que tu as pu faire, expérimenter et vivre avant ou après. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, si on parle de que le temps n'existe pas. Mais on va partir du principe que là, cette vidéo est portée uniquement sur les vies antérieures. Donc toutes ces pétales-là, ça va être les vies que tu as vécues, qui font que tu viens sur Terre, tu t'incarnes, pas avec rien. Tu n'es nais pas en tant que bébé immature, qui connaît rien à la vie, qui chouine toute la journée. Ça, c'est ce que les gens croient. Mais quand tu regardes un bébé, sache que potentiellement, il a encore plus de maturité que toi et plus de vie que toi. Il est rempli de sagesse incommensurable, d'accord? Et c'est au fur et à mesure de sa vie qu'il grandit, qu'il va perdre la mémoire pour ensuite vivre sa vie d'humain sur Terre normale, quoi. En contact avec ses guides, en contact avec des êtres de lumière qui l'accompagnent. Et donc c'est pour ça que nous ne naissons pas neutres. Toi qui m'écoutes, tu es sûrement ce qu'on appelle une vieille âme. Après, je sais que beaucoup en parlent et ça fait un petit peu
voilà, c'est devenu la mode, tout le monde est une vieille âme, spoiler alert, non, c'est faux. Tout le monde n'est pas une vieille âme. Et en vrai, c'est pas parce que tu es une vieille âme que tu as plus de valeur que quelqu'un d'autre. Ça n'a absolument rien à voir. C'est comme si tu comparais quelqu'un, c'est-à-dire un enfant qui a 5 ans, qui a 7 ans, qui est au CP, là, qui apprend à lire, et quelqu'un qui en a 20, qui est en études supérieures. Enfin, ça n'a aucun rapport en fait, parce qu'ils sont pas au même niveau d'apprentissage. Normal, il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Donc en fait, ce n'est pas une question de valeur, c'est juste une question de temps et d'apprentissage de la vie. Et si tu regardes l'histoire, tu te doutes bien que, après, si tu crois aux vies antérieures, que forcément, tu n'as pas eu que des vies paillettes, licornes, magiques, magnifiques, extraordinaires. Et je tiens à le dire parce que ça, peu de gens en vrai sont capables d'être assez ouverts d'esprit pour l'entendre. Mais je tiens aussi à te signaler que tu n'as pas eu que des vies où tu étais la pauvre petite victime, d'accord? Tu as probablement eu des vies où tu étais le bourreau, tu as fait vraiment du mal aux gens, tu vois? Et en vrai, j'ai déjà parlé de ça avec des personnes qui sont plus ou moins ouvertes spirituellement au monde invisible et qui sont en mode non, mais moi je sens que je suis une bonne âme, je suis une bonne personne, donc c'est pas possible que j'ai tué des personnes, pas possible que j'ai fait du mal. Eh ben moi je crois que si, parce qu'en fait on est là pour expérimenter et que là-haut ça n'existe pas le mal ou le bien en fait, c'est fait exprès. Hein. Ce qui se passe dans le monde c'est fait exprès en fait, c'est Dieu qui a voulu ça en fait. Après c'est à nous de prendre responsabilité pour augmenter la fréquence, si je peux l'appeler comme ça, mais bon ça c'est encore vraiment un autre sujet. Pas forcément m'étaler là-dedans, mais tu n'es pas qu'une petite victime, voilà. Tu n'es pas un petit chou, une petite choupette qui est là, qui subit. Pas du tout. Donc tu as pu être victime, mais aussi bourreau, sauveur, et je vais te donner des exemples pour que tu comprennes bien ce que ça signifie. Donc imagine là, tu vis plusieurs vies où tu expérimentes, on va dire, différentes postures du même sujet. Je te prends 2 exemples. Premier exemple, tu as une vie où tu as énormément de richesse. Tu es dans l'abondance financière, tu gagnes beaucoup ta vie, mais du coup, tu es en mode dans un système où tu es, on va dire, monarque, tu es dans la haute société, dans l'aristocratie, tout ça. Donc, en fait, tu t'en fous complètement du peuple. En fait, t'en as rien à cirer parce que toi, t'es riche. C'est tout ce qui t'importe. Donc, tu vis dans un château, t'as des servants, t'as des servantes, t'as je sais pas combien de personnel, t'as des domaines inimaginables. Enfin, voilà. Et en fait, toi, tu vis une vie remplie de richesses matérielles, mais du coup, il n'y a que le matériel qui compte, ok? Imaginons maintenant une autre vie. Pour que tu comprennes ce que ça fait d'être pauvre, eh ben, peut-être que tu vas vivre une vie pauvre et t'incarner dans un autre endroit du monde, dans un autre pays, qui fait que ça n'a rien à voir avec ce que tu vis maintenant. Donc, une vie où tu connaîtras la famine, tu connaîtras la pauvreté extrême, où tu devras probablement travailler 20 heures par jour pour gagner 2,50 €. Donc, tu vois, c'est pas le même délire. Et imaginons si tu as une troisième vie sur ce cycle-là, dans ce sujet-là précis, que, en fait, là, cette fois, tu vas devoir apprendre à recevoir de l'argent, à faire de l'argent de manière plutôt abondante, mais avec conscience, en redistribuant, en étant dans la contribution dans la société. Ce qui est quand même complètement différent, tu vois. Et après, bien sûr, il y a encore plein d'axes. Tu pourrais vivre beaucoup de richesse et une énorme faillite. Tu pourrais vivre de la pauvreté, puis d'un coup, tu deviens millionnaire. Il y a énormément d'aspects. Et pareil, pour autre chose, autre exemple qui peut être un peu plus, je sais, polarisant, ça va être celui de la violence. Imagine que là, toi, dans cette vie actuelle, tu as subi de la violence, voilà, peu importe, physique, psychologique, sexuelle ou autre. Eh bien, il se peut, après attention, grosses guillemets, ça j'en parlerai aussi, mais c'est pas parce que tu as fait ça ou fait du mal dans d'autres vies avant qu'il faut se sentir coupable. Absolument pas, c'est les anciennes vies, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, on s'en fout en fait, c'est juste de l'information, d'accord? Mais il se peut que toi, tu aies été violent envers d'autres personnes, que tu aies abusé d'autres personnes dans d'autres vies, ce qui fait que bah, aujourd'hui, en fait, la vie veut te montrer ce que ça fait d'être à la place des victimes. Et c'est pour ça que tu vis ça. Ça peut être l'une des raisons, en tout cas. Et pourquoi c'est intéressant de vivre toutes les facettes d'un point de vue de l'âme? Parce qu'en fait, on est là pour s'expérimenter. C'est Dieu qui fait sa propre expérience avec, à travers de l'âme, en fait, directement. Donc c'est pour ça que quand tu vas vivre plein de postures, de postulats différents sur un même sujet, c'est pour faire le tour et voir qu'est-ce que ça fait d'être le bourreau, qu'est-ce que ça fait d'être la victime, qu'est-ce que ça fait d'être le sauveur, mais aussi qu'est-ce que ça fait de trouver le juste milieu de tout. Parce que tu l'auras remarqué, mais on n'a pas tous les mêmes sujets de vie.
Il y a des gens, leur sujet de vie, ça va être beaucoup l'argent, d'autres beaucoup les relations amoureuses, ou ça va être la carrière. Ça peut être bien sûr plein de choses. Je dis pas que si ton âme ne veut pas travailler sur ta carrière, tu n'auras pas de carrière, c'est pas ça. Mais tu vois, il y a quand même des grands axes qu'on remarque. Si tu fais un petit peu le point, il y a des domaines aussi qui t'intéressent plus que d'autres dans ta vie. Peut-être que ça va être ta vie amicale qui aura plus d'importance que ta vie amoureuse. Ça peut être vraiment plein de choses. Donc voilà pour résumer ma vision des vies antérieures. Maintenant, quel est ton intérêt à connaître tes vies antérieures? Ce n'est pas un ego trip, c'est pas un truc où tu te dis ah trop fun, je vais aller explorer mes vies antérieures, c'est un jeu, voilà, on s'amuse. Non, c'est pas un jeu, vraiment, c'est fait pour que tu aies plus de conscience en rapport, en lien. C'est toujours important à garder en tête, c'est pas un jeu, mais vraiment à remettre du lien toujours sur ce que tu vis aujourd'hui. Parce que si tu sais pas et que tu es déconnecté de ce que tu vis maintenant et c'est juste pour savoir, moi j'étais une princesse, j'étais une reine, j'étais machin, et on s'en fout en fait. Donc toujours faire du lien avec aujourd'hui ta vie actuelle, ancrée dans la matière et pas rester trop dans le perché. Par conséquent, ce que ça permet très clairement, ça va être de mettre de la conscience, mais sur quoi? Je vais te le dire tout de suite, sur tes talents, tes dons innés, les choses qui sont vraiment naturelles pour toi en fait, que tu peux réutiliser aujourd'hui, des talents que tu as peut-être acquis dans d'anciennes vies. Regarde Mozart par exemple, Beethoven, il y a plein d'artistes comme ça ou même d'autres professions, peu importe, voilà, qui sont nés avec un talent. C'est-à-dire que voilà, ils sont là à 3-4 ans, ils savent jouer des trucs de fou au piano. Ou alors, tu as d'autres personnes qui savent jardiner, qui connaissent la médecine des plantes, sans jamais avoir appris. Ça, en général, c'est vraiment des talents, des dons innés que tu récupères de tes anciennes vies. C'est très précieux de les conserver, de les améliorer, de les exploiter pour en faire bénéficier autrui. Et tu as vraiment différents niveaux dans le sens où ça peut être des dons vraiment hyper innés, acquis, genre où là, juste, bah, ça te sert à avancer dans cette vie par rapport à d'autres sujets. Ou alors ce talent-là, bah, tu l'as à moitié acquis, du coup, tu le reprends dans cette vie pour le poursuivre et faire en sorte que tu atteignes le summum, quoi. Ou au contraire, en fait, c'est pas du tout des compétences que tu as eues avant, mais dans cette vie, tu te sens appelé par le jardinage, par la musique, par l'art-thérapie, je dis n'importe quoi. Parce qu'en fait, ton âme, elle a vraiment un intérêt et elle veut expérimenter ça aujourd'hui, d'accord? Mais il n'y a pas que les choses positives, il y a aussi les traumas, les blessures que tu as potentiellement vécues avant et que du coup tu dois réparer. C'est ça qu'on appelle le karma. En fait, le karma, c'est pas juste quelque chose qui est valable pour cette vie, c'est-à-dire voilà, j'ai fait du mal à quelqu'un, putain, moi je vais prendre cher, c'est-à-dire que dans 2 jours là, je vais m'en prendre plein la gueule. Ben non en fait, ça a un poids beaucoup plus conséquent en fait. C'est vraiment au niveau de l'âme, au niveau de l'après-vie ou l'avant-vie, et c'est vraiment dans sa globalité. Alors que en fait, quand tu fais du mal à quelqu'un, si tu te prends des choses mauvaises après dans ta vie, c'est parce qu'en fait c'est juste des lois de l'univers. Donc c'est totalement différent. Et je pars du principe que ce soit les vies antérieures, que ce soit les blessures transgénérationnelles, tout ce qui est les mémoires des aïeux, des ancêtres, etc. Et les blessures d'enfance, c'est la même chose. Ces 3 points-là, ces 3 axes représentent la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça va juste te montrer les endroits où tu as besoin de bosser sur toi, tout simplement. Tu peux aller fouiller dans ton transgénérationnel, dans tes vies antérieures ou dans tes blessures d'enfance. En fait, ça va te montrer en général les points de congruence que tu as besoin de travailler dans cette vie. Ou alors des talents qui ressortent en fait aux 3 endroits, qui sont à perpétuer, que tes ancêtres t'ont légué potentiellement et que tu as pour but d'aller jusqu'au bout. Donc pour moi, c'est tout simplement la même chose, mais sous différents plans. Donc en fait, il n'y a pas besoin de savoir d'où ça vient, est-ce que ça vient de l'enfance, est-ce que ça vient de ci, de ça, de nana. T'inquiète pas, la vie saura te montrer et en vrai, t'as pas forcément besoin de toujours savoir d'où ça vient. Tant que tu travailles sur toi et que tu règles ce problème pour pouvoir t'élever. Et alors, à quoi ça sert de connaître ces vies antérieures? Donc, mettre de la conscience, d'accord, mais pourquoi? Tout simplement pour réaliser ton dharma. Parce qu'en ayant conscience qu'est-ce qui se passe, ben, logiquement, tu ne devrais pas répéter les mêmes erreurs. Tu devrais te dire, ok,
Ça, je crois que j'ai compris, je vais plus le refaire, d'accord? Ça, c'est encore difficile pour moi, mais j'en ai conscience. Donc, je travaille sur moi, ça prend du temps, mais voilà. Je suis bienveillant envers moi-même, je prends du temps et ça prendra le temps qu'il faut. Parce que ton âme, ce qu'elle veut, c'est aller vers ton dharma. Le karma, c'est le passé, les bagages, positifs ou négatifs. Et le dharma, c'est le futur, c'est-à-dire ta mission de vie, ce que ton âme veut aller expérimenter. C'est vraiment ta mission ici sur Terre. C'est ce pourquoi Dieu t'a créé, littéralement. Parce qu'on a tous un but unique. Et en général, ça ne fait pas forcément plaisir, c'est pas forcément confortable d'aller vers ton dharma, vers ta mission d'âme, parce que c'est terrifiant. Tu l'as probablement jamais expérimenté avant. Ça te sort complètement de ta zone de confort. Là où ton karma, bah, tu connais, hein, même si c'est pas forcément confortable, au moins t'es habitué. Là, c'est vraiment le grand saut dans le vide. Et ça, on le voit très très bien en astrologie parce que je te l'ai pas dit, mais je suis aussi astrologue, humaniste, karmique, et donc je connais ces trucs-là. Et franchement, personnellement, ça m'a grave aidé pour connaître mes vies antérieures, mais aussi surtout travailler sur moi, quoi, et dépasser les épreuves. Voilà, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, je pense, et j'espère que tu prendras la connaissance, la conscience de soi et des vies antérieures un peu plus au sérieux. Ok, maintenant on arrive à la partie juicy, croustillante, excitante parce que je vais te partager les vies antérieures dont je me souviens. On a à peu près une quinzaine parce que évidemment je ne me souviens pas de tout parce que j'en ai eu beaucoup, on va dire ça comme ça. Et donc en vrai, j'ai pas forcément aussi d'intérêt à me souvenir de tout. C'est-à-dire que pour moi, les vies antérieures, pas intérieures, hein, antérieures, dont je me rappelle, c'est celles qui vont avoir un impact encore aujourd'hui. Il y en a sûrement des tonnes dont je me souviens pas plus et je n'ai pas d'intérêt à m'en souvenir, quoi. Donc mon âme, elle me donne pas l'accès à ce souvenir-là. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai classé ça par catégorie parce que les souvenirs que j'ai eus, soit c'est vraiment des souvenirs, en fait, il y a différentes possibilités, soit par des songes, soit par l'astrologie, le clair-savoir directement, soit parce que j'ai eu des flashs de clair audience ou alors voyance directement, j'ai vu, soit c'est une méditation. Enfin, vraiment, il y a plein de moyens. Parce que moi, je suis comme ça, vraiment, j'ai des informations du monde invisible via plein de moyens différents, d'accord? Donc, voilà, petite liste, et je vais pouvoir t'expliquer tout ça. J'espère que tu as appris de quoi chiller, boire un thé, parce que vraiment, ça va être un peu long. La première, du coup, alors ça, c'était avec un homme que j'ai rencontré il y a pas si longtemps. Et en fait, j'ai eu des flashs directement. Alors, c'est assez fou, hein, le délire. Mais en gros, c'était genre un jour après que je l'ai rencontré, j'ai eu des visions de lui directement. Voilà, des visions très très fortes. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo sur l'Atlantide juste avant. Et en fait, c'était sur ça. Voilà, j'ai eu une vision de lui, roi d'Atlantis, vraiment dans l'eau. C'était vraiment très très clair et très parlant. C'était très lumineux tout ça. Et avec ce qu'on a vécu lui et moi, du coup, dans cette vie, on a eu aussi un lien très bizarre, hein. Mais je pressentais qu'on avait été un couple de loups dans une ancienne vie, genre même pas humain, genre animal. Et ça, vraiment, c'est vraiment un truc que je peux pas expliquer, c'est juste, je sais, quoi. Et lui, c'est pareil, il avait ce ressenti-là alors qu'il est pas forcément médium, voyant, même si je pense qu'en vrai, il a quand même pas mal de trucs qu'il sait pas. Mais voilà, donc ça, c'était la première expérience, on va dire, de vie antérieure, mais c'est pas la plus crazy, parce que attends la suite. La deuxième via clairvoyance, et il faut savoir que ça vient comme ça, hein. C'est-à-dire que je suis en train de prendre ma douche, je suis en train de, je sais pas, je suis dans mon lit, en train de, enfin, juste avant de dormir, et là, pouf, vision. Ok, super. Donc ça dépend vraiment, ça dépend. Je choisis pas. La deuxième vie antérieure dont je me souviens, d'ailleurs l'ordre est totalement aléatoire, hein, parce qu'il y en a, c'était il y a 5 ans, je m'en suis souvenu, il y en a, c'était hier, enfin voilà. Donc la deuxième, c'était en Grèce antique, d'accord? J'étais une grande prêtresse et je pratiquais la sexualité sacrée dans des temples. Donc certains diront que c'est de la prostitution, mais en vrai c'était pas du tout ça à l'époque. C'était vraiment, c'était très 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 sacré. C'était dans un temple que je dirigeais moi, j'avais mon propre temple, et il y avait aussi un prêtre avec moi, avec qui on gérait le lieu en fait tous les deux. Je me souviens tellement bien des colonnes sur la gauche, comme ça, avec le petit jacuzzi derrière. Enfin, voilà, vous voyez les bains de la Grèce antique, voilà, c'était la DA.
Il faut savoir que c'était pas un lieu de débauche du tout, c'était vraiment très, très carré, c'était une école pour apprendre la sexualité sacrée. Donc en fait, c'était très, très strict. En fait, c'est-à-dire que les règles étaient vraiment intransigeantes. Tu respectes pas les règles, le consentement, tu dégages de suite. Donc voilà, je sais que ça peut faire bizarre à certaines personnes d'entendre ça, but it's okay. Ensuite, la troisième. La troisième, j'ai été une courtisane pour la royauté française. Parce que je pressens plus que c'est la France. Donc voilà, c'est pas prostituée, c'est courtisane. Donc vous voyez, c'est un peu le même thème. Là, on est un peu dans la même, voilà. Et c'est pas très étonnant, finalement, quand tu vois mon thème astral, t'es en mode ok. En tout cas, des thématiques liées au féminin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à la sexualité, beaucoup, beaucoup aussi. Donc voilà, en gros, j'étais la courtisane de certains rois. Je ne saurais pas dire lequel, même si là, intuitivement, je sens que c'est Louis XV. But I don't know. Ensuite, alors ça, tu vois, par exemple, ce truc de courtisane machin, je l'ai pas forcément ressenti parce qu'il y a des fois où je ressens vraiment la vie que j'ai vécue, je suis en mode oula. Et des fois, c'est juste des flashs, et des fois, c'est juste de l'info, genre je sais que c'était moi, tu vois. Donc vraiment, ça passe par différents canaux de médiumnité. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et ça, en plus, c'est illustré par mon thème astral, parce qu'il faut savoir que en tant qu'astrologue, je m'appuie beaucoup de mon thème astral et je peux voir énormément d'informations à ce sujet. Autre vie, ça a été un amour impossible, parce que moi, je pense que ma vie amoureuse a été très chaotique hein, dans mes anciennes vies. Oh my god. Et ça, c'est mon karma et je le sais. Et voilà, ça, encore une fois, on va plus loin en astro. Donc, amour impossible, perte d'un amour perdu dans l'océan, en fait, littéralement. Je devais être avec un marin, ou en tout cas quelqu'un qui devait traverser la mer pour me retrouver. Et en fait, il est mort noyé. Super. Et donc, j'ai eu le cœur brisé et je m'en suis jamais remise. Ensuite, next, on passe à la suivante. Vraiment, je rigole, mais en vrai, après, je suis détachée, hein, je sais que c'est des anciennes vies, donc c'est pas genre, mon Dieu, voilà. Mais voilà, c'est plutôt intéressant à savoir parce que moi, ça m'aide dans mon cheminement. Je vais pas forcément vous faire un détail de qu'est-ce que ça signifie, ça active quelle blessure, ça réactive quel don, quel truc, quel machin, parce qu'en vrai, déjà de un, c'est ma vie perso, et de deux, ça serait tellement long en fait, ça serait une analyse complète quoi. Donc la prochaine vie, enfin l'ancienne du coup prochaine, c'était que j'étais un guerrier romain, et j'ai vraiment niqué des mers. Je pense que j'ai buté tout le monde, littéralement. J'avais un grand pouvoir d'autorité, une supériorité hiérarchique, en tout cas, voilà. Je pense que j'avais pas beaucoup de conscience à ce moment-là parce que j'étais enfin du coup dans la guerre en fait. Je dirigeais des armées et vraiment tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, je les tuais. Donc autant te dire que c'est pas forcément une belle chose, voilà. Donc quand je vous dis qu'on n'a pas été que des saintes nitouches dans nos vies, en fait, ben vous avez la preuve, voilà. Et donc j'étais quelqu'un de très brut, très violent, très agressif, et c'était ma vie, quoi. J'ai aussi une vie où j'ai trahi mon propre frère, voilà. Pour survivre, j'ai dû le trahir, et je pense qu'il s'est fait tuer à cause de moi. Et donc après, moi, je me suis sentie coupable ben, forever en fait. Une autre vie où j'ai été un ermite isolé, coupé du monde, vraiment la société avec beaucoup de savoir, mais vraiment je voyais personne, donc en fait juste gérais dans des grottes ou dans la forêt ou je sais pas où, un peu en mode druide, tu vois ce que je veux dire? Et franchement, vous allez peut-être me prendre pour une tarée, hein. Mais je vous jure que je suis plus comme ça, hein, voilà. Mais c'est voilà, c'est pour vous dire qu'on a tous été victimes, bourreaux ou sauveurs et qu'on n'a pas forcément toujours le bon rôle, n'est-ce pas? Ensuite, maintenant, les vies que je vais vous raconter, il y a un peu plus de détails. Plus de détails, et parce que c'était dans des moments où en fait c'était vraiment une expérience comme une immersion. C'était un peu chelou d'ailleurs. Donc celle-là, c'est suite à une méditation que je me suis souvenue de mon ancienne vie parce que j'avais fait une méditation pour me connecter à mes vies antérieures. Et en vrai, sur le coup, la méditation, je me souviens même pas. Je crois que je m'étais endormie. En tout cas, j'avais pas du tout de souvenir de ce que c'était. Je m'étais dit, bon, ok, ça peut faire son effet, marcher ou pas. Voilà, j'avais pas forcément d'attache. Et ensuite, j'avais vu une vidéo YouTube, pas longtemps après, sur la Shoah, sur des femmes qui racontaient leur expérience dans des camps de concentration juifs. Et là, genre, il s'est passé un truc, et là, vous allez me dire, mais d'accord, mais ça peut arriver à tout le monde. Bah, moi, je pense pas. C'est-à-dire que je me suis mise à pleurer et à ressentir des choses dans mon corps que je ressentais pas avant, comme mon ventre qui se creusait, comme si mes os, comme si j'avais la peau sur les os, j'étais toute maigre, j'avais super faim, j'avais froid, j'avais pas de vêtements, j'étais vraiment dans la misère, quoi.
Et c'est là où je me suis sentie: «OK, là, c'est pas juste, moi, Justine, qui ressens ça, c'est vraiment, au-delà». Et je sens vraiment la différence quand, je peux pleurer parce que quelque chose me touche, qui est normal quoi, qui est humain. Et là, vraiment, j'ai senti que c'était pas juste, parce que ça me touchait. Il y avait quelque chose de bien plus profond donc que ça. Et je devais être une enfant de 10-12 ans, vraiment, c'était très, très clair dans ma tête. Enfin, c'est même pas dans ma tête, c'est vraiment, un mix de clairvoyance, de ressenti. J'étais très jeune, dans la pauvreté extrême et clairement dans un camp de concentration, Auschwitz, quoi. Après, je me souviens pas du reste, mais voilà pour ça. Prochaine vie antérieure, celle-là, je l'ai faite suite à un songe. Donc, on peut appeler ça un rêve, mais c'est pas un rêve en fait. C'est vraiment comme un moyen pour moi, c'est un canal de médiumnité, de voyance, parce que dans mes rêves, je peux avoir accès à des informations, t'as peur quoi. Donc là, on change de décor, on change d'ambiance, on est dans l'époque de Camelot, genre 5e, 6e siècle, dans un château. Là, j'étais une princesse cette fois qui était vachement aisée et j'étais amoureuse de mon écuyer en fait, tout simplement. Tout simplement, comme c'était naturel, tu sais. Et je devais épouser normalement le prince, enfin quelqu'un d'autre quoi. Et sauf que moi je voulais pas parce que j'étais amoureuse de cet écuyer là et donc ça n'a pas forcément fait. Donc ce qui s'est passé, ce que j'ai vu en flash, c'est que je me suis enfuie avec cet écuyer là en pleine nuit, avec nos chevaux, avec quasiment rien, en pleine nuit noire. Et donc pendant qu'on s'enfuit dans la forêt, en fait ce qui se passe, c'est que là je vois plus cette personne là. Là il faut savoir que cette personne là là que dont je vous parle, cet écuyer-là, c'était mon ex en fait, dans la vraie vie, du coup. Et on avait une vie commun karmique. Voilà, c'est souvent comme ça avec des gens, tout ça. Pas tout le temps, mais bon, ça arrive. Et en fait, là, moi, ça a activé ma blessure d'abandon de ouf parce que je le voyais plus. Et je me suis dit, putain, merde, le connard, il m'a abandonné. Et en fait, non, il m'a pas abandonné, mais j'avais eu cette sensation-là et il me semble qu'on s'est fait choper. Enfin, en tout cas, la fin est pas très claire, mais je crois que ça s'est pas très bien fini. Je me souviens que ce songe était un peu terrifiant à la fin. Enfin, en tout cas, ça avait grave trigger des blessures. J'étais en mode, ok, d'accord, au moins je vois plus clair. Mais ça m'a permis de comprendre aussi pas mal de choses. Autre vie que j'ai vécue, et celle-là, elle est un peu particulière également. Elle est sans doute particulière, mais elle est vraiment détaillée. C'est que ça m'est apparu après que j'ai fait un protocole tiré du livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie. En fait, c'est un livre que tu fais et tu peux vraiment couper des liens toxiques avec des personnes, tu peux te libérer de liens de souffrance, ou alors de transgénérationnel, d'aïeul, etc. Et moi, je l'ai fait genre, bah voilà, lambda comme ça. Donc c'est une ancienne vie que j'ai canalisée avec quelqu'un, je vais pas forcément dire qui c'est, parce que enfin, même le prénom ou même le lien qu'il y a avec moi, parce que pas trop le goût. Mais parce qu'imaginez, moi, cette vidéo, voilà. C'était après un recouvrement d'âme, après un choc, c'est-à-dire en mode tu récupères les fragments de ton âme que tu as perdu suite à des traumas, suite à plein de choses, et couper les liens de souffrance. Donc c'était après ça. Et juste après ça, après le protocole qui est expliqué dans le livre, j'ai commencé à avoir des flashs, des visions très très claires, et même des ressentis. Donc là, on est, je sais pas dans quelle année, parce que des fois, en fait, il faut comprendre avec les anciennes vies, tout ça, c'est que des fois, j'ai des symboles, des fois, en fait, les dates, c'est pas forcément des dates précises. C'est juste que je capte la période parce que je vois certains costumes, certains vêtements, certains visages où t'es en mode, mais bizarre, tu vois, genre, tu sens que ça vient pas de cette vie-là, tu sens que ça vient, enfin, c'est très clair, quoi. Mais c'est pas forcément toujours hyper précis, en tout cas dans mon cas. Donc voilà, cet homme, qui était dans cette vie, du coup, antérieure, mon père, je l'ai vu avec une longue tunique noire, avec une capuche. Et d'ailleurs, sur son dos, il y avait des épées comme ça, croisées. Vraiment des épées très particulières. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, c'était l'ordre des Templiers. Et je crois que j'étais un homme et que j'étais son fils, en fait. Je portais vraiment de l'émail, donc je voyais vraiment... Ouais, je me voyais, quoi. J'étais vraiment dans la scène. C'est comme si je la vivais moi-même. Et c'est arrivé comme ça, pouf, comme si j'étais un peu en transe, un truc comme ça. Et en fait, dans cette scène-là, qui était très particulière, moi, j'avais une mission, en fait, à accomplir en tant que chevalier. Ça fait un petit peu, voilà, mais c'est vraiment le cas. Et je voulais empêcher, enfin casser la coupe, parce qu'il y avait une coupe en or. Vous savez, les belles coupes magnifiques, là, sur un banquet trop beau. Que je voulais, en fait, détruire cette coupe, parce que j'ai vu qu'il y avait du raisin, mais pas que dedans, il y avait du poison. Et je voulais empêcher une personne de se faire empoisonner. Donc je saisis la coupe, et là, boum, qu'est-ce qui se passe? Mon père est derrière, je me fais transpercer le ventre, comme ça, dans le dos. Voilà, par derrière, en plus, trahison. Et en plus, cette lame, il me semble qu'elle était remplie d'un poison, enfin un truc dégueu, quoi. Et je me suis littéralement fait tuer comme ça. Et donc mon père, dans cette vie, m'a tué avant que je puisse
détruire cette coupe. Et en fait, cette coupe, elle était destinée à quelqu'un de l'ordre d'Ampli ou je sais pas qui. Et moi, je voulais empêcher cet empoisonnement parce que je savais ce qui se passait, mais c'était pas juste pour moi, c'était pas dans la vérité, en tout cas, c'était pas dans mes valeurs, dans ce que, voilà, ce que je sentais être juste. Donc, je voulais empêcher ça. Et résultat, je me suis fait tuer. Et donc, lui, c'était un gardien du temple. En fait, il est resté vraiment ancré sur ses positions et il n'a pas voulu agir depuis le cœur, mais vraiment depuis le mental et parce qu'il faut bien suivre les supérieurs, ce qu'ils disent. C'est vraiment ça. Donc, soi-disant, c'était pour protéger un savoir, alors qu'en fait, c'est juste qu'il voulait pas que j'y ai accès, en fait. Il voulait pas que ça se sache. Quoi? Je sais pas trop. Donc, moi, je voulais découvrir la vérité et j'ai été tuée et trahie pour ça. Et dans cette vie, enfin, dans la vie que je vis là maintenant, ça fait grave sens, en fait. Parce que quand je vois le lien que j'ai avec cette personne, je suis en mode, ah ouais, ok. Je comprends mieux. Ensuite, les petites dernières pour finir, et après on a terminé. Il en reste 4. Vraiment, il y en a plein. Et tu me diras lesquelles t'ont paru les plus croustillantes, quelles étaient tes préférées. Et dis-moi aussi dans les commentaires si t'en as vécu des vies, toi, des vies passées, est-ce que tu t'en souviens? Je serais vraiment tellement ravie de te lire parce que j'adore les histoires comme ça. Alors celle-là, elle est un petit peu floue dans le sens où j'ai très très peu de détails. Juste, je sais une chose, c'est que c'était à l'époque de Napoléon et que Napoléon, je ne peux pas me l'empiffrer. Genre, c'est vraiment, c'est pas une question de ce qu'il a fait, même si bon, c'est quand même discutable. C'est vraiment juste, je peux pas. Cet homme-là, il me trigger, mais vraiment, vraiment à fond, quoi. Donc, je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais en tout cas, je peux pas me le voir. Et je me souviens que j'avais vu un film sur lui qui était sorti, mais j'ai failli partir de la salle, en fait. Ça m'arrive pas souvent. Et c'est pas juste de l'hypersensibilité, parce que oui, moi, je suis hypersensible, tout ça, mais j'arrive très clairement à discerner juste un truc que j'aime pas ou qui me fait pleurer ou qui me met en colère, de, ok, là, il y a vraiment un truc plus loin. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, c'est assez clair pour moi, en tout cas. Donc vraiment, Napoléon, là, j'avais une énorme haine contre lui. Autre vie que je connais également via l'astrologie, donc j'ai connu la famine, comme je vous ai montré, mais j'ai aussi connu une vie d'extrême abondance dans la richesse et je pense que je savais pas forcément quoi faire de cet argent dans le sens où j'accumulais énormément de choses sans conscience, donc bah voilà. Après, je pense que c'est pour ça que j'ai dû vivre tout et son contraire, quoi. Parce que quand tu vis un excès de quelque chose, logiquement, la vie va te montrer l'extrême inverse. Et la dernière pour finir, et pas des moindres, bah, évidemment, ça, je pense que tu t'en doutes, c'est que j'ai été une sorcière, voilà. Une sorcière, alors brûler ou noyer, je sais pas trop, peut-être les deux. En tout cas, être tuée, enfin avoir été tuée pour être une femme, ça c'est sûr et certain. Et je l'ai ressenti très fort, ce truc-là, c'est de la conscience qui craque. J'en avais parlé dans une vidéo, je sais plus dans laquelle, dans le sens où en fait les inquisiteurs, les bourreaux, qui accusaient enfin qui allaient faire passer les sorcières au jugement, lol, quel jugement, pour les brûler en fait, ils faisaient en sorte qu'elles commencent à croire qu'elles étaient vraiment le diable incarné alors qu'elles avaient rien fait, quoi. Et c'est ce qu'on appelle la conscience qui craque. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'est arrivé parce que ça me fait tellement sens. Enfin, ça fait tellement sens avec ce que j'ai vécu. Donc, ouais. Et bien sûr, j'avais oublié de le dire, mais une évidence sans nom, c'est que l'Atlantide, je pense que j'y ai vécu aussi. Parce que ça me parle. Enfin, c'est même pas que ça me parle, c'est que je le sens dans mes cellules, quoi. Donc, ça, c'est un truc que j'avais pas noté, mais je tiens quand même à vous le dire. Ouais, ça fait vraiment écho en moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes vies antérieures. Maintenant, j'aimerais quand même te partager ma conclusion. Connaître ses vies antérieures ne sert pas à se raconter une histoire. Ça sert à prendre sa responsabilité, à comprendre pourquoi certaines blessures reviennent, pourquoi certaines relations sont karmiques, pourquoi certains dons sont innés et pourquoi certaines peurs semblent ne pas t'appartenir. Vie antérieure, transgénérationnelle, blessures d'enfance, ce sont les mêmes schémas qui se rejouent sur différents plans. Et le but n'est pas de rester bloqué dans le passé. Le but est de mettre de la conscience pour arrêter de répéter, réaliser ton dharma, sortir des cycles, cesser d'être inconscient. Parce que tant que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir, la boucle se rejoue. Mais dès que tu vois, tu deviens libre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, vraiment très croustillant. J'espère que ça t'aura plu. Donc, encore une fois, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire des vies antérieures que tu aurais souvenir, que tu te serais rappelé, ou que tu as le sentiment de t'être souvenu, même si tu n'es pas sûr, c'est pas grave, dépose quelque chose, dépose-le. Vraiment, parce que je sais que des fois, on a tendance à douter de soi, de ses capacités, de ce qu'on ressent, mais en vrai, c'est souvent la vérité. Voilà, donc je te dis à très bientôt, à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao.